Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, troisième victoire consécutive acquise avec beaucoup de panache, qui a été très convaincante. On entend que des éloges, des gens connaisseurs de basket dans la salle après. Il y avait de l'adresse, il y avait du rythme, du partage de ballon avec timing, de la vitesse d'exécution, 5 filles à l'unisson le plus souvent sur le terrain, et en attaque et en défense. C'était un réel plaisir. J'espère que tu partages cet avis général. Ah bah oui, je pense que c'est notre match le plus abouti face à une équipe quand même de Mondeville qui descendait de Ligue et qui est une équipe qui a l'objectif de remonter dès cette année à la base. Hein. Donc moi j'avais expliqué aux filles, il fallait vraiment faire le meilleur match possible pour voir justement où on pouvait se situer et elles ont répondu totalement à mes attentes. Alors, quand on regarde, il a été acquis surtout sur de l'adresse à 3 points. Il y a eu 45 points marqués sur des paniers à 3 points, hein, 15 sur 41. Sur 41 tirs. Sur 41 tirs. Il y a tout eu. Moi, la seule question où j'ai de la difficulté à comprendre, c'est que ça a été un match défensif et il n'y a que 10 fautes à 12. Oui, mais après le problème, c'est quel est le genre d'arbitrage que l'on a. Ça, c'est la première chose. Donc, on a eu un arbitrage qui a laissé énormément jouer des deux côtés. C'est pour ça que c'était un match très défensif. On n'a perdu que 9 ballons malgré tout. Alors, du coup, il faut quand même féliciter. Moi, je voudrais féliciter le match de Aurélie, notre meneuse, qui a fait vraiment un très gros match. Elle a perdu 0 ballon avec une très grosse pression tout terrain, tout le match. Ça veut dire qu'elle a bien progressé. Et malgré tout, je trouve que l'arbitrage a été... il a laissé jouer des deux côtés, mais il y a des moments où il aurait pu siffler quand justement elles ont moins 17, moins 18 points. Le coach demande de mettre plus de pression et on aurait dû être plus fauté, on aurait dû avoir plus de fautes pour nous, parce qu'à la sortie, on ne tire que 3 lancers francs. Oui, c'est ce qui sur le match, donc c'est vraiment très rare. Elles en tirent 14, mais on tire 3 lancers francs. Alors c'est vrai qu'on a un jeu où on tire beaucoup à 3 points, mais c'est aussi notre force. Je crois qu'on est la seule équipe de Ligue 2 où tout le monde peut être très adroit à 3 points. Et bon, c'est notre force. Je pense que ça peut être aussi notre faiblesse le jour où on ne mettra pas dedans. Mais on travaille vraiment pour amener ces shoots-là, trouver des shoots ouverts. Et malgré tout, on shoot 41 fois à 3 points. On aurait dû en mettre quelques-uns de plus quand même. Oui, bon, c'est le côté coach, mais bon, déjà, je pense que ça peut être satisfaisant. Alors, maintenant, je passe à un tout autre sujet. J'ai laissé traîner mon oreille. On peut appeler ça l'oreille indiscrète de la buvette. On peut appeler ça le coach bravo, parce qu'il fallait faire l'intégration. Et déjà, sur 5 joueuses, on voit que ça y est, ça passe. Aurélie Favre s'est mis dans les standards Corinne Benintendi à la MEN. Hein, apparemment, c'était ce qui était souhaité. Alors, les questions un petit peu buvettes, il y a beaucoup de docteurs du basket dans les salles, on le sait. Pourquoi ne pas ouvrir plus le banc déjà, Morgane, qui est quand même une joueuse, elle était dans le 5, ça oui. C'est la première chose, à la place de Maya. Ça, c'était une chose. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, quand on a... d'abord, les filles, il faut qu'elles apprennent à se connaître et qu'il faut un petit peu de temps. La première année, quand Alizée est arrivée, elle a commencé à jouer, c'était en janvier. Je pense qu'elles ont besoin de temps pour acquérir ce que le coach demande et ce que la philosophie de jeu qu'on essaye de mettre en place. Mais moi, j'attends plus de ces joueuses-là. Et à un moment donné, quand j'ouvre le banc, je suis désolée, mais on a plus 17, plus 18, elles reviennent à 5 points. Alors, donc après moi, je n'ai pas... Je voudrais faire des rotations et tout, mais à un moment donné, aussi bien au niveau de la dureté défensive qu'au niveau d'être efficace en attaque, pour ne serait-ce qu'à mener le ballon là où il faut, c'est à elle de s'adapter par rapport à ce que je demande. Alors l'autre interrogation vaguement que j'entendais, est-ce que le BCMF a été très fort sur cette soirée-là, ou est-ce que l'équipe adverse a eu de grosses faiblesses par rapport à leurs objectifs
Vous savez, de toute façon, c'est pas parce qu'on a réussi un très bon match contre Mondeville qu'il faut s'enflammer, ça c'est la première chose. Alors bien sûr que Mondeville a peut-être raté son match, mais elles ont raté son match parce qu'on les a très bien scoutés et qu'on a fait exactement ce qu'on devait faire en défense. Les filles ont appliqué exactement le plan de jeu qu'on avait mis en place, donc ça s'est passé bien. Maintenant, ça ne veut pas dire parce qu'on a été très bien contre Mondeville qu'il faut s'enflammer et dire eh ben, on va jouer tout le temps comme ça. Non, c'est une remise en question permanente. Et justement, on va à Angers. Angers, une équipe qui voulait, pareil, qui avait de grosses ambitions et qui a uniquement 2 victoires, ben, je pense qu'elles vont avoir le couteau entre les dents et à nous de montrer qu'on a progressé. Maintenant, bien sûr que ça reste un match référence et la seule question que l'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est capable de rééditer un match pareil ? Oui, mais voilà. C'est l'objectif. Mais bon, en attendant, avant de passer la parole aux spectateurs, c'est une petite nouveauté aussi. Merci pour la qualité du spectacle fourni. Merci à la coach et aux joueuses qui rentrent bien dans les systèmes et dans la production pour leur prestation. Donc la voie est toute tracée pour de nouvelles aventures, de nouveaux succès et on va suivre ça de très près. La seule chose que je veux dire par rapport à ce qui se passe là, c'est qu'il y a quand même 1 mois et demi, contre le Noir, on n'avait pas du tout développé un basket cohérent et que là, notre basket commence à se mettre en place et devient cohérent. Voilà. Après, est-ce qu'on est capable de rééditer c'est l'objectif, hein, une équipe de haut niveau, on travaille tous les jours très dur à l'entraînement pour être capable de rééditer ces matchs-là, aux filles de pouvoir le faire. Je vais poser une question à la coach, j'aimerais savoir, c'est le mini 13, ils ont fait beaucoup de travail parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé que c'était un match excellent. Et puis changement de système, même s'il me semble qu'aujourd'hui le système était un peu différent, voilà. Alors j'aimerais savoir exactement le travail qu'elles font, elles nous ont vu un excellent match. Disons que par rapport à ce qu'elles demandent, on travaille énormément collectivement, en essayant de mettre beaucoup d'intensité au niveau des courses. Et bon, après, à un moment donné, ça se retrouve sur le terrain. La deuxième chose que l'on essaye de mettre en place, c'est que le ballon, il bouge beaucoup, il vive. Et l'objectif, les systèmes que l'on met en place, c'est d'arriver à trouver un shoot ouvert et arriver à déstabiliser la défense adverse pour arriver justement à mener le ballon sur des joueuses qui sont en position de tir, que ce soit à 3 points ou dans la raquette. Moi, c'est plus une constatation qu'une question. C'était un excellent match. Je m'étais dit, s'il y a une grosse défense, et ça s'est révélé exact, et de l'adresse, ça devrait le faire. Et effectivement, on a vu vraiment une équipe de Montbrison qui a changé son système un petit peu de jeu, qui a été très rapide, tonique. Et à droite, bien entendu, mais surtout, grosse défense. Et ça a aidé vraiment. Les filles se sont aidées entre elles en défense. Et voilà, je pense que le travail, depuis le début de la saison, il est en train de porter ses fruits. Et Maya nous fait vraiment du bien. Voilà. C'est un bon résumé. Oui. Voilà. On met l'accent sur la défense parce que il y a des choses qui sont essentielles au basket pour pouvoir gagner un match. C'est d'abord la défense, et la défense pour moi est d'abord collective. Donc il s'avérait qu'on a très bien préparé, on avait très bien vu ce que Mondeville essayait de mettre en place. Donc on a réussi à contrecarrer tout ça. Maintenant, tu rajoutes après derrière de l'adresse. Et surtout, moi je trouve surtout la qualité du match vient du fait qu'on n'a pas perdu le ballon. D'habitude, le premier match contre le Noir, on avait perdu 31 balles. Hein. Alors 31 balles, ça nous fait, tu donnes beaucoup de shoots aux adversaires, notamment des shoots faciles. Ça te change la vie quand tu perds pas de ballon. Et là, c'est pour ça que je dis bravo à Aurélie qui est arrivée à mettre en place, à driver l'équipe comme il fallait, quoi.